On a eu une bonne réunion publique, des échanges courtois, des questions on va intéresser. Le choix aujourd'hui, il a été fait d'être vraiment en mode discussion. C'était pas une table ronde, c'était pas une conférence, c'est pas que du descendant. Ce qu'on sent, c'est que l'objectif de prévention questionne un petit peu. Les gens se demandent si on pourrait pas aller un petit peu plus loin. La question est légitime. L'objectif de cette concertation, c'est justement que les gens s'approprient le dossier, s'approprient la proposition qui est faite par les collectivités et Touraine propre et qui réagissent. Donc ils ont commencé à réagir aujourd'hui et j'espère qu'ils continueront en contribuant sur la plateforme. La question du déchet est importante. Il faut absolument diminuer les déchets et savoir, après les avoir bien diminués, comment les traiter ensuite. Et le sujet actuel, qui était le même en 2003, c'est toujours cet incinérateur. On nous l'impose, mais bon, je comprends avec l'interview de M. Cohen que finalement, c'est plutôt l'État qui impose cette construction. J'étais fermement opposé à ce genre de construction parce que j'en reviens à ce qui a été un peu évoqué pendant la réunion, c'est les mâches-fer. C'est d'une matière qui est remplie de toxiques et qu'on se permet d'étaler sous les routes, sous les parkings. C'est pas une utilisation, je trouve, adéquate. Il m'aurait semblé intéressant de donner un peu plus de possibilités d'intervention de la part de la salle. On parle de concertation et concertation, c'est s'entendre ensemble pour débattre, pour décider. Les réponses données ont été bien entendu incomplètes, comme toute réponse donnée à une question posée. Et un droit de suite aurait pu permettre d'approfondir les questions et voilà, de donner plus d'informations encore. En gros, on était sur moitié du temps avec de l'information parce qu'on est en début de concertation. On considère que les gens n'ont pas forcément eu le temps de s'approprier le dossier qui est épais. Donc une moitié de temps d'information, une moitié de temps de questions-réponses. On a encore 3 réunions publiques, des tables rondes, et au fur et à mesure, les gens se seront davantage appropriés les éléments de la concertation, et donc on pourra avoir des temps d'échange plus conséquents certainement. J'ai entendu l'objectif donc de réduire d'ici 2030 à peu près 80 à 85 kg par habitant. Donc on passerait de 531 à moins. Moi, je trouve que c'est pas très ambitieux parce que si on reprend le décompte de ce qui compose ces 531 kilos, il y a donc une grosse partie en déchetterie, dont j'ai entendu 80 kilos de déchets verts. Pour moi, le déchet vert, c'est pas vraiment un déchet déjà, ça se gère, ça part ni en enfouissement ni en incinération. Il y a quand même la question aussi dans les ordures ménagères de l'organique qui normalement va sortir des ordures ménagères. Donc moi, dans ces cas-là, les 85 kilos de réduction, ils sont déjà acquis quasiment aujourd'hui. Et pourquoi on se pose pas un objectif plus ambitieux? Parce qu'il y a quand même toute cette question des emballages qui ne concernent pas seulement les particuliers, qui concernent quand même les producteurs d'emballage, les industriels, etc. Je trouve qu'il faudrait peut-être aller bien au-delà de ces 85 kilos. Alors, je suis d'accord. Si on décortique notre poubelle, on peut aller bien au-delà. Et quand on est bien sensibilisé et qu'on agit pour notre réduction des déchets, nos poubelles, elles peuvent fondre vite. Tout l'enjeu est de réussir à toucher un maximum de personnes. En 12 ans, on a fait moins 4%. Là, on vous propose 3 fois plus en 2 fois moins de temps. Pour moi, finalement, c'est un objectif minimum. Moins 16%, c'est le minimum. C'est d'ailleurs ce que nous demande de faire la loi. Donc voilà, moi ce que je vous dis, c'est qu'il faut au moins qu'on s'engage à respecter la loi. Après, je suis d'accord, on peut faire beaucoup plus. Mais voilà, quand individuellement on est touché par cette question-là, on arrive à faire beaucoup moins. Est-ce qu'on arrivera à toucher 100 000, 200 000, 300 000 personnes dans les 6 ans? J'espère. C'est pas garanti. On n'a pas encore réussi les 10 dernières années. Bon, voilà, moi, je peux pas dire plus, c'est un objectif mini, on peut faire mieux si on arrive tous à toucher. Alors peut-être qu'il faudrait que chacun, il y en a qui le font déjà, chacun autour de vous arrive à toucher 10, 15, 20 personnes, on y arrivera peut-être au fur et à mesure. Pourquoi 2 UVE et non pas une seule? Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons ces décisions ont été prises?
Encore une fois, c'est pas une décision, c'est une proposition. On est bien sur un mot, on est encore dans la concertation. Mais je vais vous expliquer pourquoi cette proposition. Il y a cette idée de transporter au minimum les déchets, donc d'être vraiment sur un zonage géographique au plus proche. Donc on répartit finalement, en gros, sur la partie sud-ouest et la partie nord-ouest du département, pour qu'on soit à peu près tous à entre 0 et 25-30 km d'une unité. Ça, c'était la première des raisons. Et la deuxième, c'est la valorisation énergétique dont je parlais tout à l'heure. 60 000 tonnes sur la métropole, on sait valoriser énergétiquement si on est à proximité, comme je disais, de Tours-Nord. 60 000 tonnes, ça se dégage en chaleur. 14 000 équivalents logements, c'est le dimensionnement d'un réseau de chaleur sur Tours-Nord. Donc, aller au-delà, ça veut dire qu'on perdrait l'intérêt de cette valorisation énergétique. C'est pour ça qu'on n'est pas allé à plus de 60 000 tonnes sur la métropole. Et sur le Chinonais, 40 000 tonnes, c'est le reste de notre dimensionnement, si vous voulez. Et il y a déjà une partie qui est valorisée avec l'hôpital. Puis on pourra envisager aussi un réseau vers Chinon. Donc voilà, il y a à partir du moment où on valorise sous forme chaleur, il y a clairement un intérêt à avoir 2 unités. Je vous l'ai dit, dans une option Sonzay, 3e site, on ne pourra plus faire de la valorisation de chaleur, ou en tout cas pas autant. Donc là, la question, elle peut se reposer. Et on va se la reposer. On en a déjà discuté cet après-midi. Si finalement on va vers un site Sonzay, eh ben on peut se demander est-ce qu'il faut faire 2 unités électriques ou une unité électrique. Peut-être que ça sera une. On en rediscutera, mais la concertation, elle est là aussi pour en discuter. Et vous pourrez remarquer que dans le dossier de concertation, ce sont des variantes qui sont proposées. Il y a notre projet, notre proposition, mais il y a des variantes aussi qui sont étudiées. Donc, c'est pas figé.